Nous allons entendre maintenant le docteur Véronique Desnoëttes, qui a été à l'initiative de la plaque dont je vous ai dit le texte tout à l'heure, qui est médecin à l'hôpital Émile Roux de Limeil-Brévannes, où elle a travaillé justement avec notre ami Jean Metellus. Je vous laisse dire le titre de votre intervention. Alors j'avais proposé un titre autour de la maladie d'Alzheimer, mais finalement je vais vous convier à un voyage à travers les mots avec Jean Metellus. Il y a des petits matins de bruine où les mots trépignent, où les clés glissent sous les tapis, où le chagrin vous envahit. Des jours où l'on se jette au cou du premier soignant, pour une parole, même en miettes, pour l'effleurement d'une main ou d'un gant. Des soirs où le cœur chavire, noir, où l'espoir se fond dans la mélancolie d'un regard profond. Des nuits où le rêve s'abîme dans les vagues d'une mémoire oubliée. Pas de Jean, mais de moi. Mais Jean m'y a conduit. La nuit respire comme un grand corps, écrivait Jean, qui devait savoir de quoi il parlait. Lui dont le grand corps se penchait avec empathie et écoute attentive sur ces tout petits corps fragiles et rabougris par la vieillesse, et dont seule l'écoute empathique et attentive permettait d'entendre les mots qui faisaient de leur mieux pour jaillir et dire encore la beauté du monde. Car pour Jean, c'était des potrons minets, aux pipirites chantants, que lui venaient les mots de la nuit, tout chaud sortis des brumes des rêves. Puis, une fois déplié comme un maître en bois articulé, son grand corps, de sa quatrelle blanche, il attrapait au vol ceux des malades pour voir encore luire l'esprit qui sommeille chez ces grands dés minces, les démons qu'on dit privés d'esprit, mais qui ne demandent qu'à surgir de leur cerveau lentement laminé par les maladies neurodégénératives. Il fallait toute la poésie d'un Jean qui disait celle du monde et des hommes pour entrevoir les chemins du possible. Je cite Jean. Sous les paupières du bonheur, des mots enclos mais toujours vifs, cette belle volière qui fait tanguer les destins, comme Christophe Colomb, la map monde. Il recrée des nervures du rêve, dessine l'abri de l'avenir. Ayant travaillé avec Jean pendant plus de 15 ans dans le même hôpital de gériatrie de près de 1000 lits, dans lequel je travaille encore comme psychiatre de liaison, je fais mienne ce qu'il écrivait. Le dément est un homme qui a tout perdu, y compris sa parole, y compris ses possibilités de réflexion et jusqu'à ses possibilités de s'orienter dans le temps et l'espace, mais il peut encore s'approprier certaines choses. Il pointait déjà dans les années 80 que tous les patients hospitalisés ou vivant en maison de retraite voyaient leur performance cognitive chuter, et il disait qu'il fallait organiser l'ouverture de l'hôpital sur la vie. Il fallait des fêtes, il fallait des sorties. Et il écrivait « La joie est toujours positive. Toutes les entrées sensorielles sont concernées par le langage et on doit pouvoir jongler de l'une à l'autre lorsqu'il y a une défaillance ici et là. » Jean disait « Chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaye de me mettre à sa place pour sentir pourquoi mon interlocuteur tient à la vie. Comment il y tient et grâce à quoi. J'essaye de trouver toutes les raisons qui font que cette vie est irremplaçable et comment elle doit être respectée. » Dans son livre « Voyage à travers le langage », Jean cite une légende où les hommes étaient des dieux. Mais évidemment, ils abusèrent de leur divinité. Et donc Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter leur pouvoir divin et de le cacher dans un endroit où il leur était impossible de le trouver. Et ce fut en eux-mêmes que cette divinité fut cachée. Et de conclure, voilà pourquoi chaque être vivant est en ses profondeurs un être glorieux. Je cherche à retenir quelques rayons de cette gloire. Pour saisir le réel, Jean ne fermait aucune porte, à la recherche de l'esprit ou des esprits des patients même atteints de démence. Jean avait eu la joie et le privilège de rencontrer Michel Leiris, que je n'ai découvert qu'à l'occasion de ma thèse de philosophie, dans son glossaire Gisser-Méglose ou dans les mots sans mémoire de Leiris, car Leiris aimait jouer avec les mots et ses associations ludiques. Les seules unités qu'il prend en considération dans la langue, ce sont les mots. Il n'est nulle part question de phrases, de syntaxe, de discours, parfois de sons et de lettres. Le langage, pour lui, n'est ni la syntaxe, ni l'articulation d'un sens, mais c'est le monde des mots.
essentiellement des noms, des verbes qui sont choisis en dehors de tout contexte et ne sont jamais actualisés. Non pas un ravin, ni ce ravin, mais ravin. Le langage, ainsi, est nécessairement ramené au rapport, poétique ou imaginaire, que peuvent entretenir les mots, l'homme d'esprit, l'esprit de l'homme. Laisser du verbe laisser, pris, qui est un prix de l'homme, d'iléris et le monde. Je vous donne quelques exemples, et ça ressemble au langage des patients Alzheimer dont je vous parlais. Académie, macadam pour les mythes. Alphabet, l'étal des lettres, pas affublé de falbala. Langage, bagage lent, l'ange de l'esprit. Alors, voilà ce que j'en ai fait. De l'étal des lettres en tripologie, les temps inquiétants quittés, rocailleux et bariolés, par mon jeu, chargé du bagage lent des langes de l'esprit, armé de l'art de la lutte et des râles, je porte haut les veines roses du cerveau. Voilà ce que j'en fais, partant des mots et des règles du jeu que mes patients Alzheimer me donnent. Peut-être est-ce là la sagesse philosophique, se laisser porter par le mot, ce qui reste d'incontournable, le noyau dur de notre esprit ludique, de notre esprit d'enfance. Roberto, 90 ans, MMS à 13 sur 30, une démence sévère, à la porte de son EHPAD. Moi, je ne suis pas intégrée à la résidence, je suis désintégrée. Et Yvette, 96 ans, fauteuil roulant, l'œil vif, qui dit dans le sas d'entrée d'une autre EHPAD, dans lequel elle réside depuis 4 ans, « Je prends l'air bête, parce qu'on ne se méfie pas des bêtes, et comme ça on m'oublie. Alors je suis tranquille, j'irai jamais en maison de retraite. » Ou encore Georgette, résignée, « Moi, je suis une pomme de terre, je fais partie du pot-au-feu. Ici, il y a tout ce qu'il faut. » Elle me montre les autres patients. Les carottes, les navets, les poireaux. Parce qu'une pomme de terre, ça souffre pas. Une mémoire immémoriale travaille dans un arrière-monde. Les songes, les pensées, les souvenirs ne forment qu'un seul tissu. L'âme rêve et pense, et puis elle imagine. Le poète nous a conduits à une situation limite, nous dit Jean, vers une limite qu'on craint de dépasser entre Vézanie et raison. Merci Jean de nous avoir fait voyager au-delà de nous-mêmes.